L'acceptation, un concept important. Un point d'équilibre sur lequel reposent les saines relations entre les humains et la paix dans le monde. Que l'on soit homosexuel ou hétérosexuel, que l'on soit noir ou blanc, de différentes cultures ou de différentes religions, que l'on soit vieux ou jeune, petit ou grand, homme ou femme, nous sommes tous les mêmes. Nous avons tous le droit de rêver, d'aimer et d'espérer. Certaines personnes ou organisations ont contribué à l'acceptation des différences. En voici quelques-unes. Pour faire accepter l'homosexualité au Canada, une journée contre l'homophobie a été créée. Elle a lieu le 17 mai chaque année depuis 2003. C'est la Fondation Émergence qui fait la promotion de cette journée. Parmi les porte-paroles, il y a Alex Perron, Danny Turcotte, Monique Giroux, Daniel Pinard et Éric Bernier. Durant cette journée, les gens affichent des pancartes et distribuent des dépliants dans les écoles et au travail. De plus, on organise des activités avec des personnalités publiques. On organise aussi la fameuse cérémonie du lever du drapeau arc-en-ciel. Cette journée contre l'homophobie a été très influente dans la perception qu'avaient les gens de l'homosexualité. Quant à lui, Nelson Mandela a fait grandement avancer l'acceptation des Noirs. Ce personnage historique est né le 18 juillet 1918 et est décédé de cause naturelle le 5 décembre 2013 à 95 ans. Il n'a jamais quitté l'Afrique du Sud. Il a lutté contre l'inégalité raciale durant toute sa vie. Il a manifesté de façon pacifique, mais s'est fait tout de même condamné à une peine de prison et de travaux forcés à perpétuité. Grâce aux organismes internationaux, il a été libéré 27 ans plus tard. En 1943, il a rejoint le Congrès national africain pour devenir président. En 1994, il devient le premier président de Rassemblement en Afrique du Sud. Cet homme restera dans l'histoire pour ses actions grandioses qui ont fait avancer l'acceptation de toutes les races. Un pasteur baptiste afro-américain a lui aussi contribué à faire accepter les Noirs dans la société. Martin Luther King est né le 15 janvier 1929 en Géorgie, à Atlanta. Il est décédé assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, au Tennessee. C'était un militant non violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il a été soutenu par John F. Kennedy dans sa lutte. Martin Luther King est devenu le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964. Il a prononcé le discours célèbre « J'ai eu un rêve » devant 250 000 personnes le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington. Vous savez sûrement que la femme a beaucoup été dénigrée dans les dernières années. Antoinette Brown Blackwell a été une personne influente pour l'acceptation de la femme. Elle est née le 20 mai 1825 et est décédée le 5 novembre 1921. Madame Brown Blackwell est la première femme pasteur aux États-Unis et elle est la fondatrice des suffragettes. Les suffragettes sont les militantes de la Women's Social and Political Union. Créée en 1903, cette organisation revendiquait les droits de vote des femmes au Royaume-Uni. La Journée internationale des femmes a été créée en l'honneur de celle-ci par les Nations unies. Elle a lieu le 8 mars depuis 1977 dans la majorité des pays du monde. Cette journée de manifestation à travers le monde a pour but de revendiquer l'égalité et de faire le bilan sur la situation des femmes dans la société. Elle sert aussi à se souvenir que les femmes sont égales aux hommes. Elles sont toutes aussi fortes qu'eux et peuvent elles aussi accomplir de grandes choses. Finalement, cette journée a été conçue pour faire le bilan, réfléchir ensemble, s'encourager, se mobiliser et surtout remercier celles qui ont fait accepter les femmes. Pour conclure, plusieurs personnes ont consacré leur vie à faire accepter les différences. Acceptons les différences. Ne détruisons pas ceux qui l'ont construit avec tant d'ardeur. Pourquoi rejeter ceux qui sont différents? Après tout, ce sont les différences qui font la beauté du monde. Pas vrai?